Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça Fola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui sur le terrain de Cadiz, 4-0. Un but de Frenkie de Jong, un but de Robert Lewandowski, un but de Ansu Fati et un but de Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, c'est important de gagner ce match parce que le Barça doit continuer à mettre la pression au Real de Madrid en ce qui concerne le classement de la Liga, en ce qui concerne la Liga. C'est important, c'était une victoire vraiment importante. Surtout que la semaine prochaine, le Barça va aller jouer à Munich pour le compte de la Champions League et ça sera un match compliqué. Il fallait que le Barça gagne ce match déjà parce que Cadiz, c'est une équipe que le Barça n'a pas pu gagner depuis 2006 et c'est ce genre d'équipe là qui souvent nous font des surprises, avec comme Rayo Vallecano nous a fait la fois dernière. Donc c'est des équipes comme ça qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes et aujourd'hui le Barça a réussi à fait ce qu'il fallait, a fait le job en marquant 4 buts et vraiment en gardant notre cage vierge aujourd'hui. Et je pense que Xavi, dans l'idée de Xavi aujourd'hui, tu sens que Xavi est en train de préparer déjà le match face au Bayern parce que on se rend compte que Xavi a opté pour beaucoup de rotation parce que quand on regarde le banc de touche aujourd'hui, on se rend compte qu'on a Robert Lewandowski sur le banc, on a Ousmane Dembélé, on a Pedri, on a Jules Koundé, on a Kessié. Vraiment, le Barça aujourd'hui, le banc, quand on regarde le banc de touche du Barça aujourd'hui, on peut quand même avoir un sourire parce qu'on voit que sur notre banc, il y a une bonne profondeur de banc et il y a la qualité sur le banc de touche. Parce que Xavi a aligné à gauche aujourd'hui Alejandro Balde, à l'axe on avait Gérard Piqué et Araujo, à droite on avait la titularisation de Hector Bellerin, au milieu de terrain on avait Sergio Busquets, Gavi et Frenkie de Jong. En attaque on avait Ferran Torres, Memphis Depay et Rafinha. Sincèrement, en grosso modo, la première mi-temps du Barça aujourd'hui n'était pas vraiment bonne parce que la manière avec laquelle le Barça joue aujourd'hui, vraiment Cadiz pouvait nous poser des problèmes et Cadiz pouvait même gagner ce match. Cadiz pouvait même arracher un nul aujourd'hui parce que la manière avec laquelle le Barça joue n'était pas vraiment prometteur. C'était pas vraiment prometteur parce que l'activité, il n'y avait pas l'activité dans le jeu, c'était pas rapide, il n'y avait pas de bons mouvements, c'était fade. Donc vraiment aujourd'hui, on sent que peut-être c'était un manque d'automatisme avec l'effectif qui a été aligné aujourd'hui, mais je ne crois pas trop. Je pense aussi que c'était un problème de niveau de jeu parce que clairement, il y a eu quand même des occasions, il y a quand même eu moyen de marquer des buts parce que notamment Ferran Torres aujourd'hui pouvait marquer 6 cadres ses frappes. Memphis Depay aujourd'hui pouvait également marquer à la première mi-temps. Même Rafinha aujourd'hui, il a eu une occasion, je crois autour de la 9e minute, il a tiré plutôt sur le poteau. Malheureusement, il était malchanceux. Le poteau a renvoyé son ballon. Donc je pense quand même que le Barça avait de quoi mener, je crois, 1-2-0 à la première mi-temps. Et aussi, on a eu une situation où Alejandro Balde s'est retrouvé dans la surface de réparation adverse. Il a été poussé par le défenseur de Cadiz. Ça pouvait causer un penalty, mais l'arbitre n'a même pas checké la VAR. Donc je pense que ça aussi, c'est un potentiel penalty qui a été retiré au Barça aujourd'hui. Hormis ça, je pense que Hector Bellerin aujourd'hui, je l'ai observé, son début de match n'était pas vraiment bon, mais je pense qu'au fur et à mesure que le match progressait, il était en train de monter quand même en puissance aussi. Donc je pense quand même qu'en grosso modo, il a quand même fait un match correct pour un joueur pour sa première sur le mode du Barça. Donc son match quand même aujourd'hui est correct. Je peux dire que c'est un 6,5 sur 10 aujourd'hui. À la deuxième mi-temps, donc Xavi a renvoyé la même équipe sur le terrain et juste après quelques minutes, Frenkie de Jong est venu ouvrir la marque aujourd'hui. On a eu droit à une action de Rafinha aujourd'hui. Gavi qui a fait un appel dans le dos de la défense. Rafinha a fait la passe. Gavi a lâché la passe et le gardien a renvoyé le ballon qui était là. Frenkie de Jong, il est juste venu faire un tapping. Le Barça menait déjà 1-0. Quand je regarde le milieu de terrain du Barça aujourd'hui, je pense que Gavi et De Jong aujourd'hui, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, je pense que le maillon faible de ce milieu de terrain du Barça aujourd'hui, c'est Busquets. Busquets aujourd'hui n'a pas vraiment fait un très bon match parce qu'il a beaucoup souffert aujourd'hui en termes il a beaucoup barré parce que Cadiz à un moment donné a essayé de proposer le jeu par moment. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très dangereux, surtout que la défense Piqué et Araujo aujourd'hui ont réussi à neutraliser la plupart de les actions, mais au milieu du terrain, Busquets a vraiment souffert aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir que Xavi observe ça et que Xavi ne nous propose pas un Busquets face au Bayern parce que vraiment, je sais que ce match-là va aller très vite au milieu de terrain et nous savons tous ce que vaut Busquets dans un match qui a beaucoup d'intensité. Donc,
Quelques temps après, Xavi a opté pour les changements. On a eu droit à l'entrée de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Pedri Gonzalez et la composition a changé tel que vous pouvez voir là. Et dès que ces gars sont entrés, on a vu directement un changement dans le match. On a vu des mouvements, on a vu des accélérations dans le jeu, on a vu comment il y avait une dynamique. Même Rafinha qui était un peu perdu en premier mi-temps, on a vu comment il s'est senti retrouvé dans le match et ça proposait de part et d'autre. Il y avait des mouvements. Vraiment, le jeu, la défense de Cadiz souffrait un peu plus. Et c'est ce Barça dangereux là qu'on veut voir. C'est ce Barça qu'on aimerait vraiment voir chaque jour. Et vraiment, aujourd'hui, Memphis Depay, Ferran Torres, aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils méritent d'être des remplaçants. Parce que aujourd'hui, dans ce Barça, si tu es titulaire, vraiment, tu dois prouver que tu mérites la place de titulaire. Et je pense aujourd'hui qu'une fois de plus, Ferran Torres, Memphis Depay, ils ont clairement montré que ils ne sont pas encore prêts pour être titulaires, mais peut-être on espère qu'avec le temps, ils vont augmenter le niveau de jeu. Donc, ça n'a pas pris plusieurs minutes à Robert Lewandowski, vous connaissez, pour claquer son but. Le Barça menait déjà 2-0. Robert Lewandowski ne s'arrête pas, il continue à tuer, il continue. Et on espère vraiment qu'il ne va pas s'arrêter, surtout face au Bayern en Champions League, parce que ça sera là le vrai test de cette attaque du Barça là. Et vraiment, il va falloir que ces gars-là fassent mal à cette défense du Bayern. Et quand on regarde Robert Lewandowski aujourd'hui, 5e journée de Liga, il a déjà marqué 6 buts. Il est bien parti pour le Pichichi. Il est le meilleur buteur actuel de la Liga. Donc, je pense qu'il est en train de s'éloigner petit à petit pour le trophée de Pichichi. Et Benzema aujourd'hui, vraiment, il doit se remettre parce que Robert Lewandowski, c'est une machine qui ne s'arrête pas, du moins pour le moment. Donc, Ansu Fati aujourd'hui, qui a été servi par Robert Lewandowski, il a claqué aussi son but, 3-0. Et Ousmane Dembélé est venu clôturer avec le but du 4-0. Mais vraiment, le point négatif dans ce match aujourd'hui, c'est la scène qui s'est déroulée, je crois, autour de la 80e minute. Il y a eu certains supporters qui ont eu des problèmes de santé au point où le match s'est arrêté pour un bon bout et les joueurs même sont partis dans les vestiaires. Et il y avait vraiment cette peur-là. Le staff médical était pressé d'agir, tout ça là. Bon, c'était vraiment écœurant, ça faisait vraiment peur. Et vraiment, on espère que ces gens-là, ces fans-là ont retrouvé leur santé parce que, après tout, le plus important dans la vie, c'est le foot. Et on aime le foot, nous sommes passionnés de foot, mais si nous ne sommes pas en santé, nous ne pouvons pas vraiment aimer le foot. Donc, on ne peut que souhaiter bon rétablissement à ces fans de Cadiz là. Et les gars, j'aimerais que vous me dites en commentaire quel est votre homme du match, qui pour vous est sorti du lot, qu'est-ce que Xavi doit améliorer parce que déjà mardi, ça sera le match face au Bayern de Munich. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites ça en commentaire les gars. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne les gars. Continuez à partager, à liker, abonnez-vous. On va se retrouver dans la vidéo de débrief du match Barça Bayern de la Champions League. Portez-vous bien. Ciao ciao. Visca Barça.